Ah, vous voilà. Bon les gars, nouvelle vidéo YouTube où je vais vous montrer mes derniers achats. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai plus fait ça. Malheureusement, ça reste mon petit péché mignon d'acheter des trucs, que ce soit en vacances, etc. J'ai l'Apple Pay un peu facile. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Voilà, je vais tenter de vous montrer un max de choses. J'ai des t-shirts, j'ai des vestes, j'ai des chapeaux, j'ai des chaussures. Malheureusement, je pense pas que je vais tout faire en une seule vidéo. On va tenter ça. J'ai beau acheter, mais au moins le rentabiliser en filmant, même si je gagne absolument rien. Au niveau organisation, il y en a pas trop. Donc on y va. Et c'est parti. Bon les gars, je me rends bien compte que en fait j'ai tellement de choses à montrer. Je sais pas trop comment je vais procéder. On va commencer par les t-shirts. Je pense que c'est les choses les moins extravagantes. Les deux premières choses que je peux vous montrer, c'est les deux t-shirts Uniqlo Cactus Flea Market. Bien cool. Franchement, niveau quali, c'est impressionnant. Je pense que je l'ai payé 19 €. Je pense qu'il n'y a rien qui est rupture de stock à part les deux trucs qu'il y a au fond là, les deux petites peluches. Au niveau des t-shirts, moi j'ai pris taille M. Je fais 1m75. Les deux, ça va parfaitement. C'est quand même un petit peu serré sans être trop serré. C'est large. Bah, de toute façon, je vais vous mettre des petits plans. Niveau quali, c'est un truc de fou pour le prix. Tout ça, c'est en relief. Et au niveau de l'avant, on peut voir que l'espèce de petit logo ici, il est aussi en relief. Tout ça, ça fait plaisir. 20 balles le t-shirt, c'est tout bon. Petit relief. On va essayer le plan. Et voilà. Et pour les deux peluches Uniqlo et Cactus Flea Market, franchement, je les ai payés 30 balles, je pense. La collab de ouf, c'était pas mal. Tac, tac. Fan de petits gadgets, de petits goodies. Un jour, je vous montrerai tout si j'ai le time. Et voilà, en tout cas, je l'ai blindé et ça, je kiffe de ouf. On continue. Bon, les gars, deuxième petit article que je vais vous montrer, un pull de la marque d'Avril Supply. Il est vraiment très bien. Un peu crop, un peu large, un peu cool, un peu zépo. Donc voilà, comme on voit, surtout au niveau de la caméra, de loin, le logo, il est vraiment impressionnant. On va dire le petit dessin qu'il y a dessus. Et ça passe vraiment avec tout. Et il est super épais. Je vais pas commencer à vous parler du grammage, mais en tout cas, je fais tomber à moins qu'il y a quelque chose qui casse. Donc franchement, il est très cool. Du taille M, ça fait un petit peu large sans être trop large. Et ça, c'est crop, donc c'est perfect, mon gars. Wesh, il y a des dégâts dessus. Bam, comme on voit, c'est comme de le... Moi, je travaille pas dans la couture, mon pote, je sais pas te dire. En tout cas, c'est vraiment dans le coton. C'est 100% coton. Prochain petit achat, une fois que j'ai été à Londres, franchement il y a un max de magasins, contrairement à la Belgique ou surtout moi où je vis, il n'y a pas grand chose à part acheter les Zara. Petit t-shirt Golf Lafleur, tac, petit pain avec des beans dessus, des beans blancs. Franchement le t-shirt très quali avec l'arrière. Là j'ai pris L, toujours 100% coton. Franchement, il est très bien. Le petit truc dommage, je sais pas si vous l'avez vu au niveau de la vidéo, mais le col, je l'ai déjà taché pour pas grand chose. Je pense que j'ai mis du parfum ou une couille du genre, mais voilà, bref. En tout cas, le t-shirt, je le kiffe vraiment à fond. Il est toujours épais. Lui, il est un petit peu plus large, mais après, je l'ai pris L. Voilà. T-shirt simple, quali, et il me semble que je l'ai payé. C'est pas si cher, hein. J'ai payé peut-être 50 €. Après, c'est en livres. Malheureusement, je pense que c'est rupture de stock, et voilà. Le prochain, c'est encore un petit truc Golf taille M. Petite veste sans manche sous quali. Franchement, ça, je l'ai vu en magasin. Je suis tombé fan, comme on dit. Franchement, il est incroyable. Je sais pas ça en quelle matière. Made in China. 70% polyester. 10% wow. Well, c'est laine, si je me trompe pas. De toute façon, on peut me corriger. Donc voilà. Petit logo en métal. En tout cas, ça fait du bien. En tout cas, Tyler, the Creator, nous régale bien. C'est plutôt pas mal. Mais ça, que tu sois tout simplement en mode un peu street ou en mode classe, il y a tout qui passe. Et comme tu vois le vert, ça passerait très bien avec ma casquette. Toujours le petit plan. On continue. Alors, le prochain item, c'est un box logo suprême. Ça, je l'ai eu grâce à un pote, Jeremy the Newman, qui me l'a chopé. Le pull très quali. Et il me semble quasiment tous les box logos, ils sont faits Made in Canada. Donc voilà, franchement, le pull très bien gris, ça passe partout. De base, sur n'importe quelle marque, des gros logos comme ça, avec que ce soit n'importe quelle marque, j'aime pas trop. Après, ici, c'est quand même culte. Pas mal. Avec aussi l'année 2023. C'est une petite référence, je sais pas si vous aviez déjà vu la photo avec Nigo, je pense que c'est quasiment un des premiers pulls suprêmes qui est sorti, pas le premier, mais ça en fait partie. C'est un pull culte, et voilà, je l'ai ici. Les pulls suprêmes, l'air de rien, c'est quand même quali, on peut dire que c'est cher, mais d'un côté, si tu chopes en magasin direct ou sur le site, ça va encore. Je pense que je l'ai payé 180, bah c'est 180 plus les livraisons qui sont à 10-15 balles vers la Belgique. On est bueno. Your track today. That's so hard.
Bon, nous allons continuer. Là, on va passer à un chapeau parce que ça fait assez longtemps. On enlève la casquette. La coupe est plutôt approximative. Ça, c'est un chapeau. Je l'avais vu sur le site. Je le trouvais très stylé. Je me suis dit, petit bob, petit bonnet. Je me rendais pas trop compte de ce que c'était. La couleur fraîche, le logo frais. Je crois que je l'ai payé 70 balles plus la livraison. Je sais plus. De toute façon, c'est rupture de stock. En fait, je sais pas trop le porter. Je l'ai mis une ou deux fois au Japon et à un autre endroit. Si t'as la tenue parfaite, ça donne bien. Ça donne un truc. Tu le paies pas avec tout. Peut-être comme je suis habillé, ça va. On va essayer. Mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, tu vois. À la limite, je fais ça, tu vois. Oh putain, ça donne pas top. Mais si t'as le truc, je vous avoue que ça a déjà bien donné, mais je l'ai pas mis beaucoup. Je le mettrai pas beaucoup, malheureusement. Prochain article, on va passer à un petit t-shirt Kiss. Franchement, très très beau, en collab avec Marvel. Franchement, j'ai bien aimé. Il y a full détail et c'est dingue comme Kiss, ils font des collabs avec un peu tout. Tout est frais. Je sais pas qui gère ça, mais il le gère plutôt bien. Là, on est sur Kiss super vilain Team Up. Made in Peru, en taille M. Comme je vous ai dit, je fais 1m75. Ça rend large, mais pas trop. Mais franchement, c'est un t-shirt assez simple et qui passe partout. Soit en hiver, tu le mets dessous d'une veste. Il y a des t-shirts derrière, si tu mets sous des vestes, c'est pas si top. Mais celui-là, il passe bien sans être trop extravagant. On est dans le bon. On passe à la suite. Prochain article. Au Japon, il y a une marque qui est très connue, c'est Bape. Puis le shark, mais seulement là, il y a comme un petit aigle. Faut que je retrouve le nom exact. Je l'ai pris en magasin. De base, je voulais un shark avec le requin de base de Bape. Ça coûte quand même cher. Même là-bas, je pense qu'on est sur 300 balles. Ça équivaut à peu près à 300 €. Ce qui est quand même vraiment cher. Ici, tu vas le prendre à Paris, tu vas le prendre à Londres. Ça coûte une blinde. Là-bas, l'air de rien, ça va encore. Même les t-shirts, c'est 50 balles. Les Bape Stas, c'était 150 €. Ouais, en yen, la conversion. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, celui-ci est mieux taillé pour l'air du temps que le Bape Hoodie Shark, tout simplement. Il est un peu plus crop, un peu plus large. Bah, vous allez le voir directement, même si je vais pas vous mentir, et 8 mois que je l'ai mis peut-être 5-6 fois. L'air de rien, le camo un peu comme ça, c'est quand même chaud à porter. Là, je l'ai pris en taille M, et comme vous voyez, made in Japan. J'espère bien pour le putain de tarot. Et vous allez voir pourquoi je l'ai pris en M, parce qu'en fait tout simplement quelques jours avant j'avais acheté un t-shirt Bape. Malheureusement les pulls tu peux les essayer mais les t-shirts tu peux pas les essayer. Et le t-shirt Bape c'est celui-là, franchement j'ai craqué de ouf pour lui. Et celui-là il me semble que je l'ai payé 70 balles, il était un peu plus cher que les autres. Je sais pas si c'est dû à la nouvelle collection. Les trois petits singes qui sont en train de se partager un bon petit saké, il y a rien de mieux. Plus à l'arrière un petit logo de saké. Juste là je l'ai pris en XL parce qu'en fait on m'a toujours dit c'est une marque japonaise donc les tailles japonaises c'est un peu plus petit. XL il est large. Franchement c'est ça qui me freine un peu avec ce t-shirt là, c'est dommage mais c'est pas très grave. Donc voilà, on va faire un petit sizing ou bien je le rentre dans le pantalon, mais toujours très quali. Malheureusement les t-shirts blancs ça salit quand même assez vite. Et voilà, donc petit t-shirt bien cool. Pour continuer avec Bape, un autre petit achat, un des premiers que j'ai fait justement dans le magasin. Et celle-là, elle m'a valu, on va dire avec la conversion moyenne, je pense 170 €. J'ai fait plusieurs villes, j'ai fait Osaka, j'ai Kyoto. Osaka, elle était en rupture de stock partout. Elle était même abîmée dans le magasin. Ici, là, je l'ai pris en taille L. Il n'y avait plus taille S ou M. Made in Japan. Du bœuf japonais, je pense. Camo bleu. Ça encore, c'est un peu chaud à mettre. Mais d'un côté, ça, j'ai mis quand même souvent. Avec des petits diamants. Ah, franchement, c'est liche. Par contre, ça s'abîme quand même assez vite le métal. On va pas le voir ici, ça se voit pas à l'œil nu. Mais quand je l'ai eu, j'ai vraiment fait attention avec et j'arrêtais pas de faire des coups. Ou même ça abîme au niveau du cuir. Je sais pas si on va le voir ici, là. Ça abîme un peu, mais voilà, tranquille. Le petit péché mignon pour les ceintures, on va pas se mentir. Alors, une des autres choses que j'ai acheté au Japon, c'est une marque japonaise. Il y avait plein de magasins comme ça. Je voulais m'acheter un beau jeans japonais. Ils ont vraiment leur façon de faire les jeans qui est vraiment très quali et très souvent un bleu comme celui-là. Urban Rich Shota. C'est la taille la plus grande. Tous les deux, c'est du L. Il n'y avait pas plus grand que ça. Et vous allez voir que moi qui suis pas immense, ça me va presque parfaitement. Peut-être le pantalon, peut-être un peu trop long. Petit ensemble, c'est vraiment ce que je voulais. Et je sais pas, je suis pas scientifique, mon pote, tu vois, mais ici, j'ai déjà remarqué que quasiment toutes les chemises en jeans japonaises ont ça. J'en ai acheté une autre et il y a exactement quasiment la même chose que ça. On va essayer ça. Ça fait un peu street. Je peux mettre la ceinture au calme et ça fait aussi assez classe. Et surtout, ça revient à la mode. Les ensembles en jeans. Alors, une autre petite chose, là bah déjà, on le voit ici, quand je suis parti à Londres, petite casquette et mes lions d'or, franchement, le sizing de la casquette, c'est une dinguerie. Je peux vous donner un exemple, je pense que j'ai des millions de casquettes, mais ici, comme elle se porte, même légèrement posée sur la tête, c'est tranquille, tu vois. Je vais vous montrer une autre casquette où je trouve qu'elle est moins bien coupée. D'abord, j'en ai acheté deux. Celle-ci, elle est un peu plus récente, je l'ai achetée il y a à peu près 2 mois. Celle-là, je l'ai achetée il y a 8 mois, encore une fois à Londres, mais je trouve que le sizing, elle est ultra bien taillée. Je sais pas si c'est dû à ma forme de crâne, mais ça se trouve, vous allez me dire que ça me va pas. Extrêmement bien taillée, je kiffe de ouf. Et voilà, je vais vous montrer une autre casquette pour moi qui est moins bien taillée que ça. Ça c'est pas le même type de casquette. Comment elle se porte, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Mais en fait il y a plein de... Ah bah, ouais,
Ouais, tu vois, ici derrière, il y a vraiment clairement un truc bizarre. Je suis moins fan, tu vois. L'autre, vraiment le sizing, c'est une dinguerie. Si je dois dire le top 2 des casquettes, il y a les Mélans d'or et il y a aussi les Kiss. C'est une folie. Malheureusement, j'en ai pas. Voilà. Après, ça coûte quand même cher pour une casquette. On est sur 70 balles. Même, il me semble que c'est 70 livres. On va continuer et c'est parti. Pour les gars, pour Noël, j'ai reçu ça. C'est une veste que ma copine m'a offerte. Une Stussy. C'est un effet un peu bizarre. Je l'avais déjà vu en vrai à Londres. Je l'avais vu sur le site. C'est, je sais pas si on voit à quel point c'est super spécial le rendu. On dirait un effet cuir, comme s'il y avait un truc qui était mis dessus. Enfin, un espèce de produit que ça a été mal frotté, mal lavé. Mais la veste, elle est très stylée. Donc voilà, c'est une Stussy taille L, made in China. Je pense elle est imperméable. J'ai pas encore essayé sous la pluie, je t'avoue. J'ai pas encore pu trop la mettre. J'ai mis 4-5 fois depuis Noël. Donc c'est quand même quelques semaines. Et il me semble qu'elle a coûté au total 200 €. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup, mais pour une bonne marque, une marque quali comme ça, 200 balles, t'as quand même une petite veste. Je trouve que ça va encore. Après, je peux comprendre tout à fait que c'est trop cher, mais je préfère mettre ça là-dedans. Moi, je sais bien, enfin, je suis un gars qui garde quand même bien ses affaires. Je vais la garder des années. Elle sera toujours aussi bien, à moins que voilà. Alors une autre petite chose que j'ai oublié de montrer, c'est la casquette Bape. Je vous avoue, je l'aurais eu en magasin. Je sais pas si je l'aurais pris. Parce que quand on parlait de sizing, celle-ci, le sizing, il est oversize. Et soi-disant, c'est pour les Japonais qui sont un peu plus petits. La casquette, elle est immense. Elle est vraiment immense. Je vais vous montrer ça. Voilà, je sais pas si on voit. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Mais j'ai un putain de bâtiment sur le crâne. Regarde, ça va encore, hein. Mais on voit vraiment qu'elle est big. J'ai des casquettes un peu comme ça, un peu trucker hat. Et là, je trouve que c'est vraiment grand. C'est big. Tu vois, si je le pose un peu, oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Des fois, je faisais ça. Elle est vraiment grande comme casquette. En tout cas, pour ma tête. Alors, petit article suivant, encore un box logo Suprême bleu. Là, c'est ton sur ton. C'était un peu la série ton sur ton. Je sais pas si on le voit un peu quand même. Toujours Suprême très quali, made in US, made in USA, taille M. Celui, il est un peu plus cintré que les autres, mais voilà, ça reste tout bon. Il fait un peu plus basique comme t-shirt. Franchement, si je te dis pas que c'est un Suprême, tu captes pas. C'est pas mon préféré, mais il est là. On continue. Nouveau petit article que j'ai acheté ici dernièrement, c'est un bonnet d'âne. Donc voilà, petit bonnet très culotté, j'ai acheté chez Pièces Uniques. Je l'ai vu sur une photo que Camino avait partagée. Je l'ai trouvé, le truc, je l'ai cliqué quasiment instant. Il est super beau. Il est en mohair. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent le détestent. Comme ça, je peux comprendre que ça fait un peu peur. Tu vois, le gars, il se balade à côté de toi, il a ça sur la tête, c'est un peu chelou. Mais par contre, si t'as la tenue qui va avec, ça passe. Et encore une fois, juste là, ma photo que j'ai mise sur Insta avec. Ouais, ça fait un peu bizarre, ça fait bizarre. Je te jure que ça peut passer. Ouais, allez, il est spécial le truc, il est spécial. Alors, petit pull Suprême que j'ai acheté encore une fois à Londres. Le portefeuille est à sec. Pull Suprême, celui-là je l'avais vu dans le review book. Franchement, j'ai trouvé qu'il était directement incroyable avec ce petit truc. Franchement, c'est super bien fait, c'est en coton. Je l'ai payé, on est sûr dans les 200 livres que j'ai payé, voire 180. Ça me revenait à 200 € le pull. Taille L. Bizarrement, pour un Suprême, je trouve il est assez crop, parce qu'il fait pas trop long. Fois sur certains pulls, ça fait large, surtout chez Suprême. Et là, pas du tout. Il est même presque un petit peu cintré. Franchement, il est parfait. Made in China, ça c'est un peu triste. Après, comme je sais, c'est dans certaines usines en Chine, je sais pas trop comment ça se passe. Par contre, ils sont assez forts dans certaines techniques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait. Il y a ce truc-là, je les connais pas trop. On continue, mon pote. Maintenant, on va passer à plusieurs articles. Nocta, une marque que je kiffe, mais de fou. Petite casquette, Nocta, art de l'automobile. Full détail, la casquette elle est super bien, tu vois bien qu'elle est quali, mais la coupe, je la trouve pas incroyable. Après voilà, je suis pas le génie de la coupe, tu vois ce que je veux dire, mais je suis pas fan. Et c'est quand même assez dur de la porter. Après là, ma tenue n'est pas du tout en accord avec. De toute façon, j'essaierai de faire des tenues où je montre un peu tout, mais voilà, elle fait très casquette de course en fait, tu vois. Je descends de ma moto et je te montre ça, on est bien, tu vois. Mais je suis moins fan. De toute façon, ouais, je vais essayer de faire une tenue avec comme d'hab, comme toute. Et voilà, liche. Petit t-shirt Nocta, ça avec, je me sais plus, c'était un peu où ils faisaient une promotion de ça à la Barbade, l'île de Rihanna. Voilà, franchement je le trouvais très stylé. J'ai pas réussi à le choper le jour où il est sorti. Franchement il est très stylé. Bientôt je retourne aux Caraïbes où j'ai grandi, je vais très certainement le prendre. Taille M. On va encore faire une petite tenue avec, mais simple. Il est quand même un petit peu large, mais tout en étant cintré. Et ce temps-ci, j'ai plus envie que mon t-shirt, descende super bas en fait. C'est pour ça que je prends un peu des t-shirts maintenant moins longs. Au niveau des vestes, au niveau des pulls, j'aime bien prendre du L, XL. Surtout les vestes peut-être, on peut aller jusqu'à XL. Mais t-shirt maintenant je suis plus dans les XL. Et c'est pour ça le t-shirt que j'ai pris, le t-shirt Bape que j'ai pris, je trouve qu'il est beaucoup trop long. Ça me plaît plus autant qu'avant.
Alors, Uniqlo, franchement, c'est une folie. De tous les marques fast fashion qu'il y a actuellement, je pense que c'est le top. Vu avec tous les directeurs artistiques qu'ils ont, tous les créateurs, c'est une folie. Et encore, c'est même pas si cher. Ici, pantalon à pince, vous allez le voir porter, c'est une masterclass. Il est épais. Au niveau de la matière, je pense que c'est en laine. Bah, c'est Uniqlo, comptoir des cotonniers, made in China, 51% coton, 49% polyester. C'est, je pense, un de mes préférés pantalons. Donc voilà. Prochain article, petite casquette Suprême, super originale. Ça faisait longtemps que je voulais une casquette un peu, on appelle ça une box cap, une espèce de képi en vrai. Elle est spéciale, donc voilà. Encore il faut avoir une tenue qui est en accord. J'hésite un peu à plier la panelle, là. Je pense que ça donnerait mieux. Et franchement, je l'aime vraiment bien, elle est ultra originale. Tu vois, imagine je marche en rue comme ça. Petite casquette. Là, il n'y a pas de taille, encore une fois, c'est une taille unique, tu peux régler. Après, moi, avec ma tête, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Prochain article, on va parler de cette casquette qui est une fucking masterclass. Vivienne Westwood Palace. Et en plus, moi, j'ai les boucles d'oreilles que j'ai acheté aussi il y a pas très longtemps. Coloré, on est bon. Cette casquette-là, après, là, je suis dans ma chambre, je suis un peu... On va peut-être dire que ça va pas, tu vois, mais moi, je kiffe, mais à mort. Franchement, c'est une folie. Je pense que c'est presque ma préférée casquette. C'est une dinguerie. Elle rajoute tout, elle fait toute la tenue la casquette, elle fait toute la tenue. Alors Gore-Tex, de fou. Un truc de serrage avec Vivienne Westwood écrit ici. Donc celle-là je l'ai payée, je pense on est dans les 180 € sur le site Palace. Pas en revente encore parce que revendre, ouais, c'est pour te tuer. On est bon, je vais quand même essayer de faire encore une tenue. On y va, on y va. Encore, comme je vous ai dit, moi je suis fan des chapeaux les gars. Ça, petit béret, boum, Peaky Blinders. Non, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. En vrai, je trouve ça vraiment stylé. Que t'aies une tenue street ou que t'aies une tenue en mode classe, tout simplement. Là, je suis un peu classe quand même. Après, là, peut-être que vous allez voir mes chaussures. Les chaussures ne sont pas classe, c'est des chaussures action. Petit béret, bam, et même en arrière, avec mes cheveux. Là. Voilà, franchement, je trouve que ça passe super bien. Ça change carrément. C'est une dinguerie. Le petit béret, c'est un kangoul. Je l'ai pris en taille small et la taille est parfaite. Ça dépend des trucs. Les bonnets en taille S, c'était trop serré. J'ai pas une grande tête. Un autre que j'ai acheté chez Melon d'Or. Là, il a une petite histoire le bail, c'est un bob comme ça. Et comme vous allez voir, faites mettre des photos. Et genre les mannequins chez Melon d'Or, ils posent toujours les casquettes sur la tête. Ça fait un peu barlos chez certaines personnes, pas chez eux. Et j'espère pas chez moi. Mais quand tu poses juste au niveau de la pub, ça passe bien, tu vois. Ici, il restait juste une taille. Il restait la taille LXL. Il y a des choses que j'ai achetées en SM, ça allait jamais. Ici, c'était beaucoup trop large. Et même encore là, c'est encore trop large. Ça se voit peut-être. J'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis du spray, j'ai fait chauffer, j'ai fait des trucs parce que pour le renvoyer, ça me cassait trop la tête. Donc j'ai gardé comme ça. Là, il est beaucoup plus serré qu'avant. Mais avant, il tombait sur mon visage, mais d'une manière énervée. Ça serait bien qu'il sort ça encore un peu, mais c'est déjà bien comme ça. Bon, on va passer au dernier petit article. Voilà, petit t-shirt Palace Oakley. Franchement, la marque, quand j'ai vu qu'ils collaboraient, je me suis dit, je vais tenter de l'avoir. Taille M. Franchement, encore t-shirt Palace, super quali. Il est quand même large, passe partout. Par exemple, celui-là, sous une veste, je suis pas sûr que c'est le plus beau. Mais par contre, tout seul, c'est une dinguerie. En été, par exemple, quand je vais le mettre, ce sera une folie, comme je le dis. On passe au suivant. Suivant, petit t-shirt Tyler the Creator Supreme. Je trouve ça très très stylé. Ils aient collaboré ensemble, sachant que Tyler c'est quand même un fan de Supreme depuis qu'il est jeune. Il faisait la queue chez Supreme il y a quelques années et maintenant il finit sur le t-shirt. C'est quand même un exemple de réussite. Je l'ai pris en taille M parce que je sais bien que les t-shirts quand même il faut pas trop large, surtout chez Supreme. Là par exemple, Made in Honduras. Alors les gars, prochaine veste, c'est une petite doudoune, franchement, je trouve personnellement, oh putain je touche le bail, personnellement c'est la doudoune la plus fraîche que j'ai vue de toute ma vie, la plus belle, vraiment elle est belle de ouf. C'est une Stussy, encore une fois, en taille L, tac. Elle a un espèce d'effet fripé, petite broderie au niveau du bras, et ici, la technologie embarquée dans la veste. C'est une casquette plume de canard, plume d'oie, petite corde de resserrage en dessous, une des meilleures doudounes pour cet hiver mon pote. Après les ruptures de stock. Décidément, je suis parti à Paris, j'ai ramené un petit truc que ma copine m'a offert, Arte, petit pull Arte, boum. Donc voilà, il est taille M, il est tout bon, il est quand même assez lourd, simple, quand même assez classe. Si je dois mettre un petit défaut, c'est la tirette, elle est un peu spéciale, elle marche là d'un côté, elle marche bien. Très souvent, elle n'a pas bien marché. On se fait le petit pas emporté et puis c'est parti. Je l'ai acheté à Londres, celle-là, une chemise Stussy. Je vous avoue, au niveau du tarot, j'ai un peu oublié. Je pense que je l'ai payé 180 livres. Ça fait un peu plus de 200 €. C'est made in Portugal. Je l'ai pris en taille M. Elle est quand même assez large. Elle est super quali et elle est pas si basique avec ce petit côté délavé. Je like. En plus de sa pantalon, de toute façon, on va voir. Et comme vous voyez, il y a la petite photo qui s'affiche là, à Paris avec. Et voilà, on continue, on continue. Là,
Là, ça c'est une autre chose que j'ai acheté au Japon. C'est une petite veste en jeans Levi's, mais en collaboration avec Beams. Vous allez voir, je vais vous montrer un autre article Beams que j'ai acheté. C'est une marque quand même très premium au Japon. Et tu vois que la veste en jeans est quand même assez crop. Je l'ai pris en taille M. Et encore avec ce petit effet au niveau des boutons. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, hop. Je voulais pas non plus une veste encore qui descende plus bas que mes hanches. Donc là, ça me semblait super correct. Pour le Japon, je l'ai acheté à 190 €, 180 €. Ben, encore l'équivalent en yens. Ici, je l'ai vu qu'elle était sur BSTN à 300 balles, truc du genre. Et elle était quasiment rupture de stock. Il y avait une taille un peu chelou encore une fois. Donc voilà, on est bon. Petite veste Beams. Ça, je viens de l'acheter il y a pas longtemps sur SNS, le site numéro 1 pour tout ce qui est promotion. Ils vendent des dingueries. Cette veste-là, elle vaut de base 600 €. Voilà, peut-être que je me fais baiser par le truc, mais je pense pas. C'est ce que j'ai regardé sur d'autres sites, 600 balles. Et là, je l'ai eu à 140. En fait, il y avait déjà 50% sur la veste qui restait qu'une taille. Et puis, il y a re 50% avec la promo actuelle, là, après les fêtes en janvier. Donc, franchement, c'est une folie. Tous les détails de la veste, Beams, il y a une marque japonaise. Franchement, c'est très bien. Taille M. Je t'avoue qu'elle est un petit peu serrée, mais ça me dérange pas trop. Tous les détails dedans, c'est... Là, je montre pas grand chose. Mais vraiment, la veste, c'est incroyable. Incroyable. Alors, petite veste Palace que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, je pense. Palace rose, un peu en mode racing. Franchement, c'est une folie. Je l'ai pris en taille L. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Il y a pas longtemps, ils ont refait un peu une comme ça avec capuche, avec des spaghettis ici, il me semble. Elle était très bien, mais je préfère celle-ci en rose. Elle a été rupture de stock direct. C'est référence à London, parce que c'est une marque qui vient de Londres. Cette veste-là, franchement, c'est une de mes préférées, presque de loin. Franchement, elle est chaude. Made in China, toujours, mais elle est très good. On est sur une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. J'ai montré quand même pas mal de choses. Franchement, comme je vous ai dit, c'est vraiment le truc que je kiffe. Comme ça, au moins, je partage. Parce que j'achète tout ça. Des fois, des trucs que je mets plus, des trucs que je mets moins. Mais moi, je le partage ici. Si vous kiffez, vous kiffez. Et merci pour la force, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter. On se dit à la prochaine. Ciao.